21 février 1677, La Haye, aux Pays-Bas. 3 heures du matin. Baruch Spinoza se réveilla, couvert de sueur froide. Ce n'était pas la phtisie qui le rongeait depuis des années. C'était autre chose. Quelque chose qu'il avait vu cette nuit-là dans les documents qu'un commerçant juif avait rapportés de Rome. Des documents que personne n'aurait dû voir. Spinoza savait qu'il lui restait exactement 7 jours à vivre. Pas parce qu'il était un prophète, mais parce qu'il comprenait comment le pouvoir fonctionne. Et ce qu'il avait découvert était trop dangereux. Bien trop dangereux pour celui qui le découvrait et espérait continuer à respirer. Il savait où se trouvait le corps de Jésus. Pas une théorie, pas une spéculation philosophique. Des preuves documentaires, des coordonnées, les noms de ceux qui avaient déplacé le corps, des dates, des témoignages de soldats romains payés pour mentir, puis réduits au silence. Tout était là, sur ces parchemins jaunis qui sentaient la moisissure, et les secrets vieux de 17 siècles. Mais avant de vous raconter ce que Spinoza a découvert, vous devez comprendre pourquoi cette information a tué plus de gens que n'importe quelle guerre religieuse. Et pourquoi, 350 ans plus tard, elle reste la vérité la plus dangereuse du christianisme. Vous avez probablement grandi en entendant que Jésus est ressuscité le 3e jour, que le tombeau était vide, qu'il est monté au ciel 40 jours plus tard. C'est une histoire belle, réconfortante. Des milliards de personnes fondent leur vie dessus. Mais si je vous disais qu'il existe une documentation, conservée dans 3 endroits différents, qui prouve exactement le contraire, et que Spinoza, le philosophe le plus brillant du XVIIe siècle, a trouvé cette documentation et est mort 7 jours après? Coïncidence? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 7 jours, minute par minute, quand cela est possible, parce que les détails sont importants, et parce que vous méritez de savoir ce qu'on vous a caché pendant si longtemps. C'est comme si Carl Jung lui-même avait prévu une telle révélation, une ombre collective refoulée qui refait surface avec une force inouïe. Et Andrew Huberman pourrait certainement nous éclairer sur l'impact neurologique d'une telle découverte. Jour 1, 21 février. Isaac Aboab da Fonseca était un commerçant respecté à Amsterdam. Il était aussi l'un des rares juifs qui entretenaient des liens avec des marchands à Rome. Et cette semaine-là, il avait reçu un paquet étrange. Un prêtre italien, sur son lit de mort, avait demandé que certains documents soient remis à quelqu'un qui pourrait les lire en hébreu ancien. Quelqu'un qui n'aurait pas peur de la vérité. Quelqu'un qui avait déjà été excommunié et n'avait plus rien à perdre. Le nom que le prêtre a murmuré était Baruch Spinoza. Aboab ne savait pas ce qu'il livrait. Il était simplement le messager. Mais quand Spinoza a ouvert ses parchemins, ses mains ont commencé à trembler. Il avait passé 20 ans à étudier des textes anciens. Il savait reconnaître l'authenticité quand il en voyait, et ce qu'il voyait était authentique. Le premier document était un rapport militaire romain, daté du 14 Nisan de l'an 33 de l'ère commune, signé par un centurion nommé Longin, le même Longin dont la tradition chrétienne dit qu'il a percé le côté de Jésus avec une lance. Le rapport était adressé à Ponce Pilate, et il disait quelque chose qui a fait se rasseoir Spinoza. Le corps a été retiré conformément aux instructions, transféré à l'endroit désigné avant l'aube, garde positionnée au tombeau original pour simuler une surveillance. Paiement au prêtre du temple confirmé. Spinoza a lu ces mots 3 fois, puis 10 fois, puis a passé la nuit entière à relire. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que le tombeau vide n'était pas un miracle. C'était une opération logistique, planifiée, exécutée, documentée. Mais où le corps a-t-il été emmené? Et pourquoi? Le deuxième document donnait la réponse, et était encore plus troublant. C'était une lettre, écrite en araméen, datée d'environ 15 ans après la crucifixion. L'expéditeur était quelqu'un appelé Jacques, en grec Iacovos, en latin Jacobus, le frère de Jésus. La lettre était adressée à une communauté de disciples à Alexandrie, Égypte. Et dans celle-ci, Jacques expliquait pourquoi le corps de son frère devait être protégé des Romains et des prêtres du Temple, qui voulèrent le détruire complètement. Spinoza connaissait bien l'histoire de Jacques. Il savait que Jacques
avait dirigé les disciples de Jésus à Jérusalem pendant 3 décennies après la crucifixion. Il savait que Jacques avait été exécuté en 62 de l'ère commune sur ordre du grand prêtre Ananus. Ce que Spinoza ne savait pas, jusqu'à cette nuit, c'est que Jacques avait organisé le retrait du corps de son frère vers un lieu secret. Un lieu qui est resté secret pendant 17 siècles. La lettre mentionnait des coordonnées. Pas des coordonnées modernes, bien sûr, mais des références géographiques que quelqu'un connaissant la région pourrait déchiffrer. 3 jours de marche au sud de l'endroit où le soleil se lève sur la mer de sel, dans la caverne où les justes gardent les parchemins. À côté des textes de nos ancêtres, Spinoza a relu ce passage des dizaines de fois. Mer de sel était la mer morte, et la référence aux parchemins et aux justes ne pouvait signifier qu'une chose, les Esséniens, la communauté de Qumran. Vous devez comprendre quelque chose sur les Esséniens. Ils étaient une secte juive qui vivait dans le désert, près de la mer morte, depuis environ le 2e siècle avant l'ère commune. Ils se considéraient comme les véritables gardiens de la tradition. Ils vivaient en communauté, pratiquaient des rituels de purification et croyaient que la fin des temps était proche. Certains historiens pensent que Jean-Baptiste était essénien. Certains suggèrent que Jésus lui-même a passé du temps avec eux. Ce qui est certain, c'est que les Esséniens avaient des cavernes, beaucoup de cavernes. Et dans ces cavernes, ils gardaient leurs textes les plus sacrés. Spinoza le savait. Il avait lu des références aux Esséniens dans les textes de Flavius Joseph et de Pline l'Ancien. Mais il n'avait jamais imaginé que ces cavernes gardaient plus que des parchemins. Elles gardèrent le corps de l'homme que 2 milliards de personnes adorent comme Dieu. Jour 2, 22 février. Spinoza n'a pas dormi. Il a passé la nuit entière à traduire, à annoter, à vérifier les références. Au lever du soleil, il était sûr de 3 choses. Premièrement, les documents étaient authentiques. Le style d'écriture, le vocabulaire, les références historiques. Tout correspondait à ce que l'on savait de cette période. Deuxièmement, l'information contenue dans ces documents détruirait le christianisme en tant qu'institution si elle était révélée publiquement. Pas la foi des gens, nécessairement, mais la structure de pouvoir qui s'est construite sur l'idée d'un tombeau vide et d'une résurrection physique. Troisièmement, quelqu'un allait le tuer pour ça. Spinoza n'était pas naïf. Il avait été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam à l'âge de 23 ans. Il avait reçu des menaces de mort. Il avait survécu à une tentative d'assassinat. Il savait comment le pouvoir religieux fonctionnait. Et il savait que l'Église catholique avait des espions dans toute l'Europe, spécialement en Hollande, qui était un refuge pour les penseurs libres et les hérétiques. Ce matin-là, Spinoza a pris une décision. Il allait copier les documents, en faire de multiples copies, les cacher dans différents endroits, et écrire un traité expliquant ce qu'il avait découvert. Il commença à écrire à 7 heures du matin, et ne s'arrêta pas avant minuit. Ce qu'il écrivit ce jour-là ne fut jamais publié. Les manuscrits originaux disparurent après sa mort, mais des fragments survécurent, des citations dans des lettres de correspondants, des références dans des journaux de contemporains. Un de ces fragments fut retrouvé en 1820, dans la bibliothèque d'un noble hollandais. Il ne s'agissait que d'une page. Mais ce qui était écrit dessus était explosif. La résurrection du corps n'a jamais été enseignée par ceux qui ont connu l'homme de Nazareth de son vivant. Cette doctrine a été construite ultérieurement, pour des raisons politiques que j'examinerai en détail. Les documents que j'ai examinés prouvent que le corps physique a été préservé, pas détruit, et que son emplacement a été gardé secret par un petit groupe d'initiés pendant des siècles. Ce fragment fut supprimé. Le noble qui l'avait trouvé brûla le reste de la page. Mais il copia ce passage dans son journal avant de le faire. Et ce journal a survécu. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que vous devez comprendre que ce que Spinoza a découvert n'est pas mort avec lui. Des fragments de la vérité ont continué à circuler. Et continuent encore aujourd'hui. Jour 3, 23 février. Spinoza reçut une visite inattendue. Un homme qu'il ne connaissait pas, qui se présenta comme représentant de certains intérêts à Rome. Le visiteur était poli, parlait un latin fluent et alla droit au but. Nous savons que certains documents sont parvenus entre vos mains.
des documents qui appartiennent à la Sainte Église. Nous aimerions les récupérer. En échange, nous vous garantissons votre sécurité et une pension généreuse pour le reste de votre vie. » Spinoza refusa. Le visiteur ne fut pas surpris. Il se contenta de sourire et dit quelque chose que Spinoza n'oublia jamais. « Vous êtes un homme brillant, monsieur Spinoza, mais la brillance sans prudence est une forme de suicide. Vous avez 7 jours. Utilisez-les avec sagesse. » Après cela, le visiteur s'en alla. 7 jours. L'homme avait dit 7 jours. Comment le savait-il? Pourquoi ce nombre spécifique? Spinoza passa le reste de la journée en état d'alerte. Il vérifia toutes les entrées de sa maison, demanda à son propriétaire d'être attentif aux étrangers et continua à écrire. Mais maintenant, il écrivait plus vite, parce qu'il savait que le temps était compté. Jour 4, 24 février. Spinoza se réveilla en toussant du sang. La phtisie empirait, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Ce jour-là, il fit quelque chose qui changerait l'histoire. Il envoya 3 lettres, une à Gottfried Leibniz en Allemagne, une à Henry Oldenburg en Angleterre, une à un destinataire inconnu, probablement à Amsterdam. Les lettres à Leibniz et Oldenburg ont survécu, mais elles ont été censurées avant d'être publiées. Des paragraphes entiers ont été supprimés. Ce qui reste, ce sont des références vagues à une découverte importante et à la nécessité de protéger certains savoirs pour les générations futures. Un peu comme Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, ou comme Andrew Huberman met en lumière l'importance de la transmission de connaissances. La 3e lettre n'a jamais été retrouvée, mais il y a des références à elle dans des documents ultérieurs. Une de ces références, trouvée dans les archives d'une famille hollandaise en 1912, dit la chose suivante. Spinoza envoya à Madame van den Enden un paquet contenant des documents de grande importance historique, accompagnés d'instructions pour les maintenir cachés jusqu'à ce que l'humanité soit prête à les recevoir. Clara Maria van den Enden était la fille du professeur de Spinoza. Elle avait été proche de lui pendant des années, et elle a disparu de l'histoire peu après la mort de Spinoza. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, ni aux documents. Mais j'ai une théorie, et je vais la partager avec vous plus loin. Jour 5, 25 février. Spinoza était de plus en plus faible, mais son esprit restait affûté. Il savait qu'il n'aurait pas le temps de publier un traité complet. Alors il décida de condenser ses découvertes en un seul texte. Ce texte est connu aujourd'hui sous le nom de Fragment de la Haye. Il fut retrouvé en 1896, caché à l'intérieur d'une édition ancienne de l'Éthique de Spinoza. Il était écrit sur le même papier et avec la même encre que Spinoza utilisait. Le fragment ne fait que 3 pages. Mais ce qui est écrit dessus est dévastateur. Sur la première page, Spinoza décrit les documents qu'il a reçus. Il mentionne le rapport de Longin, la lettre de Jacques, et un 3e document qu'il appelle la carte. La carte était un dessin schématique. Elle montrait l'emplacement exact d'une caverne dans le désert de Judée. Et à l'intérieur de cette caverne, selon la légende de la carte, se trouvait l'ossuaire de Yeshua bar Yosef, Jésus, fils de Joseph. Un ossuaire est une boîte de pierre utilisée pour garder des os. C'était une pratique courante en Judée au 1er siècle, après que le corps se soit décomposé dans une tombe. Les os étaient à collecter et placés dans un ossuaire pour un stockage permanent. Spinoza savait ce que cela signifiait. Si le corps de Jésus a été placé dans un ossuaire, cela signifie qu'il n'est pas monté aux cieux physiquement. Cela signifie que ces os existent, peuvent être trouvés, peuvent être analysés. Et cela change tout. Sur la 2e page du fragment, Spinoza analyse les implications théologiques. Il argumente que l'existence des os de Jésus ne détruit pas nécessairement la foi, parce que la résurrection peut être comprise de façon spirituelle, pas physique. Une interprétation qui, comme l'a montré Carl Jung avec ses archétypes, pourrait toucher à une vérité plus profonde et universelle. Mais il reconnaît aussi que l'Église n'accepterait jamais cette interprétation. Parce que toute la structure de pouvoir de l'Église catholique se base sur l'idée d'une résurrection physique. Le corps de Jésus est revenu à la vie. Le tombeau était vide. Et l'Église
est la gardienne de cette vérité. Si les eaux existent, l'Église a menti pendant 17 siècles. Sur la 3e page, Spinoza fait quelque chose d'extraordinaire. Il transcrit les coordonnées de la carte, en code bien sûr, parce qu'il savait que le document pourrait tomber entre de mauvaises mains. Ce code n'a jamais été déchiffré. Des érudits ont essayé pendant plus d'1 siècle, mais sans la clé originale, les coordonnées restent un mystère. Ou restaient, jusqu'en 1947. Gardez cette date en mémoire, parce que ce qui s'est passé en 1947 change toute cette histoire. Jour 6, 26 février. Spinoza était en train de mourir. Il le savait. Son corps cédait à la phtisie. Mais son esprit refusait de se reposer. Ce jour-là, il reçut une autre visite. Cette fois, c'était quelqu'un qu'il connaissait. Un médecin nommé Georg Hermann Schuler. Le même médecin qui serait présent à sa mort 2 jours plus tard. Schuler laissa un récit de ce qui s'est passé lors de cette visite. Ce récit fut publié partiellement en 1720. Mais la version complète ne fut découverte qu'en 1968, dans un fichier à Leipzig. Selon Schuler, Spinoza était agité. Il parlait de documents qui devaient être protégés, de vérités qui changeraient le monde, et cette histoire d'une caverne dans le désert, où quelque chose était caché depuis des siècles. Schuler n'a pas compris sur le coup. Il a pensé que c'était le délire causé par la fièvre, mais il a tout noté, et ses notes ont survécu. Un passage en particulier est révélateur. Schuler écrit que Spinoza a dit quelque chose de très spécifique. « Ils savent que je sais, et ils savent que d'autres sauront. Mais la vérité est comme l'eau. On peut la retenir, mais on ne peut pas la détruire. Un jour, le barrage cédera. Et quand il cédera, rien ne sera plus comme avant. » Spinoza parlait du futur, d'un moment où la vérité finirait par éclater. Ce moment est-il arrivé? Peut-être. Continuez d'écouter. Jour 7, 27 février. Dernier jour de Spinoza. Selon les registres officiels, il a passé la matinée dans un calme relatif. Il a mangé un peu de soupe, a conversé avec son logeur, a fumé sa pipe préférée, à midi. Schuler est arrivé pour vérifier son état. Spinoza semblait aller mieux. La fièvre avait baissé. La toux avait diminué. Schuler était optimiste. Mais à 3 heures de l'après-midi, tout a changé. Spinoza a eu une crise respiratoire soudaine. Son visage est devenu bleu. Il pouvait à peine parler. Schuler a essayé de l'aider, mais il n'y avait rien à faire. À 3h30 de l'après-midi, Baruch Spinoza est mort. Il avait exactement 44 ans. Et il s'était écoulé exactement 7 jours depuis qu'il avait reçu les documents de Rome. Coïncidence? Certains diront que oui, que la phtisie a finalement eu raison de lui, que l'effort de travailler jour et nuit sur ses dernières découvertes a accéléré la fin inévitable. Mais d'autres diront que non, que le visiteur de Rome a tenu sa promesse, que Spinoza a été empoisonné, que quelqu'un a mis quelque chose dans sa nourriture ou dans sa pipe. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Les autopsies n'étaient pas courantes au XVIIe siècle, et même si elles l'avaient été, les poisons utilisés par l'Église à cette époque étaient pratiquement indétectables. Ce que nous savons, c'est que dans les heures qui ont suivi la mort de Spinoza, sa maison a été fouillée. Des documents ont été confisqués. Des tiroirs ont été vidés. Des manuscrits ont disparu. Le logeur de Spinoza, Jan Riewerts, a rapporté que des hommes étranges sont apparus avant même que le corps ne refroidisse. Ils avaient l'autorisation de quelqu'un d'important, a-t-il dit. Ils ont emporté tout ce qu'ils pouvaient charger. Les documents originaux de Rome n'ont jamais été retrouvés. Le traité que Spinoza était en train d'écrire n'a jamais été publié. La carte avec les coordonnées de la caverne a disparu. Mais comme je l'ai dit avant, des fragments ont survécu. Et ces fragments racontent une histoire qui va bien au-delà de Spinoza. Maintenant, je dois vous emmener en 1947, parce que c'est cette année-là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui pourrait avoir confirmé tout ce que Spinoza a découvert. En 1947, un berger bédouin nommé Muhammad Ed Dib cherchait une chèvre perdue dans les collines près de la mer Morte.
Il a jeté une pierre dans une caverne pour effrayer la chèvre et a entendu quelque chose se briser. Quand il est entré dans la caverne, il a trouvé des jarres de céramique. À l'intérieur des jarres, il y avait des parchemins anciens. Des parchemins qui étaient là depuis près de 2000 ans. Vous avez probablement déjà entendu parler des manuscrits de la Mer Morte, la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Plus de 900 textes trouvés dans 11 cavernes différentes. Des textes qui ont révolutionné notre compréhension du judaïsme et du christianisme primitif. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que tous les manuscrits n'ont pas été publiés. Certains ont été confisqués, d'autres ont disparu. Et au moins 3 cavernes ont été scellées à nouveau avant de pouvoir être totalement explorées. L'une de ces cavernes était la grotte 4, la plus importante de toutes, celle qui contenait le plus de textes, et celle qui a été explorée dans des circonstances mystérieuses. L'équipe qui a examiné la grotte 4 était composée principalement d'érudits catholiques. Ils ont travaillé en secret pendant des décennies, et quand ils ont finalement publié leur découverte, il y avait des lacunes inexplicables, des fragments qui ont été photographiés mais jamais transcrits, des textes qui ont été mentionnés dans des notes de terrain mais jamais catalogués, et des références à une section plus profonde de la caverne qui était censée ne contenir rien d'intéressant. L'un des érudits qui a travaillé dans les cavernes était un prêtre dominicain nommé Roland de Vaux. Il a dirigé l'équipe pendant 2 décennies. Et il a tenu un journal personnel qui n'a été découvert qu'après sa mort. Dans ce journal, de Vaux mentionne quelque chose de troublant. Il écrit à propos d'une découverte qu'il a faite en 1952. Dans la section la plus profonde de la grotte 4, une découverte qu'il a décidé de ne pas révéler. Nous avons trouvé ce que certains appellent la confirmation finale. Un ossuaire de calcaire avec des inscriptions en araméen. Les inscriptions identifient le contenu comme appartenant à Yeshua Bar Yosef, de Nazareth. Les implications sont inimaginables. Nous avons scellé la section et avons convenu de ne plus jamais en parler. Yeshua Bar Yosef, Jésus, fils de Joseph, le même ossuaire que Spinoza a décrit dans le fragment de la Haï, dans la même région que la lettre de Jacques indiquait, dans les cavernes que les Esséniens utilisaient pour garder leurs textes sacrés. 300 ans après la mort de Spinoza, quelqu'un a trouvé exactement ce qu'il disait exister et l'a caché de nouveau. Vous comprenez ce que cela signifie. Pendant 300 ans, ce que Spinoza a découvert a été traité comme le délire d'un hérétique mourant. Les historiens ont écarté ces références à des documents anciens comme de la fantaisie. Les théologiens ont ridiculisé ces allégations comme du blasphème. Et puis, en 1952, quelqu'un a trouvé exactement ce qu'il a décrit, à l'endroit exact qu'il a indiqué, avec les inscriptions qu'il a mentionnées. Pourquoi ce fait a-t-il été caché? Parce que la vérité était encore trop dangereuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1980, un archéologue israélien nommé Yigael Yadin examinait les archives de Vaux. Il a trouvé des références qu'à la découverte de 1952 et a décidé d'enquêter. Yadin était différent de Vaux. Il n'était pas catholique. Il n'avait aucune loyauté envers l'Église. Et il croyait que la vérité historique était plus importante que les considérations religieuses. Il a organisé une expédition secrète, est retourné à la grotte 4 et a tenté de trouver la section scellée que De Vaux a mentionnée. Il n'a jamais publié les résultats de cette expédition, mais dans une lettre privée, trouvée dans ses archives après sa mort, il a écrit ce qui suit. « La section existe, je l'ai trouvée, mais elle était vide. Quelqu'un est arrivé avant moi. Les murs montrent des signes de fouilles récentes. L'ossuaire a été retiré. Par qui et où? Je ne sais pas. Mais je soupçonne qu'il se trouve maintenant dans quelques coffres du Vatican. » Vous comprenez le schéma ici. Chaque fois que quelqu'un s'approche de la vérité, elle disparaît. Spinoza a découvert des documents sur l'emplacement du corps de Jésus. Carl Jung et Andrew Huberman pourraient analyser les implications psychologiques de cette quête et de la dissimulation de la vérité. Les documents ont disparu après sa mort. De Vaux a découvert l'ossuaire que les documents décrivaient. L'ossuaire a été scellé, puis retiré. Yadin a tenté de le récupérer. Quelqu'un est arrivé le premier.
La vérité existe, mais elle a toujours une longueur d'avance sur ceux qui la cherchent, ou une longueur de retard sur ceux qui la cachent. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi cela importe. Si Jésus est ressuscité spirituellement, quelle différence cela fait-il que ces os existent ou non? Pourquoi l'Église irait-elle aussi loin pour cacher cela? La réponse réside dans le pouvoir. La résurrection physique de Jésus est le fondement de toute l'autorité de l'Église catholique. Paul a écrit aux Corinthiens que si le Christ n'était pas ressuscité, leur foi était vaine. L'Église a poussé cette idée à l'extrême. Si la résurrection n'était pas physique, alors l'Église n'a aucun pouvoir, parce que tout le système de salut, de sacrement, de hiérarchie, dépend de l'idée que Jésus a vaincu la mort de manière littérale, sans la résurrection physique. Il n'y a pas de corps mystique du Christ, il n'y a pas de transsubstantiation, il n'y a pas d'autorité papale, il n'y a rien d'autre qu'une philosophie parmi tant d'autres. C'est pourquoi l'Église a tué et tuerait à nouveau pour protéger ce secret. Il ne s'agit pas de foi, il s'agit de pouvoir, de milliers de milliards d'euros en propriété, d'influence sur des milliards de personnes. De 2000 ans d'histoire qui s'écrouleraient si la vérité venait à éclater. Baruch Spinoza comprenait cela. Il a écrit dans ses derniers jours que la vérité sur Jésus ne détruirait pas la foi des gens ordinaires, parce que la foi véritable n'a pas besoin de tombe vide ou de résurrection physique. La foi véritable est une connexion directe avec le divin, sans intermédiaire, sans institution, sans prêtre ni pape, comme dirait Carl Jung, l'individuation. Mais la vérité détruirait l'Église en tant qu'institution. Et, seule, l'Église ne le permettrait jamais. Maintenant, je dois vous raconter quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous voyez toute cette histoire. En 2007, un documentaire est sorti aux États-Unis. Il s'appelait « Le tombeau perdu de Jésus ». Le réalisateur était James Cameron, le même qui a fait Titanic et Avatar, un maître conteur. Le documentaire présentait des preuves qu'une tombe, découverte à Jérusalem en 1980, contenait les ossements de Jésus et de sa famille. La tombe avait des ossuaires avec des inscriptions en araméen. Yeshua bar Yosef, Marie, Joseph, Judas, fils de Jésus, Mariam, possiblement Marie-Madeleine, les érudits ont débattu. Certains disaient que les noms étaient trop courants pour signifier quoi que ce soit. D'autres disaient que la probabilité statistique de trouver tous ces noms ensemble dans la même tombe était de 1 sur 600, mais ce que personne n'a discuté publiquement, c'était le lien avec Spinoza. L'une des chercheuses impliquées dans le documentaire était une érudite française, prénommée Simone Rosenthal. Elle avait passé des années à étudier les manuscrits de Spinoza, et elle a remarqué quelque chose d'étrange. Les coordonnées codées dans le fragment de la Haye, lorsqu'elles étaient déchiffrées à l'aide d'une clé trouvée dans une lettre de Spinoza à Leibniz, pointaient vers une région spécifique de Jérusalem. La même région où la tombe a été découverte en 1980. Coïncidence, Rosenthal ne le pensait pas. Elle croyait que Spinoza avait découvert l'emplacement exact de la tombe 300 ans avant qu'elle ne soit officiellement trouvée, et que quelqu'un, à un moment donné entre 1677 et 1980, avait déplacé l'ossuaire original des grottes de Qumran vers cette tombe à Jérusalem. Pourquoi que pour le cacher à la vue de tous, dans une tombe commune qui pourrait être facilement écartée comme appartenant à une famille quelconque. Rosenthal est décédée en 2009, de cause naturelle, selon l'acte de décès, mais ses collègues ont remarqué qu'elle était devenue paranoïaque dans les mois précédant sa mort. Elle disait qu'elle était suivie, que son appartement avait été fouillé, que quelqu'un voulait la réduire au silence. Paranoïa, ou eschéma. Vous connaissez déjà la réponse. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Cela signifie que l'histoire qu'on vous a racontée sur Jésus pourrait ne pas être vraie. Pas complètement, pas littéralement. Cela signifie qu'il existe une preuve, documentée par Spinoza, découverte par De Vaux, recherchée par Rosenthal, que le corps de Jésus existe. Il peut être trouvé, il peut être analysé. Et cela signifie que quelqu'un
avec beaucoup de pouvoir et beaucoup de ressources, est déterminé à garantir que cela n'arrive jamais. Mais voici la partie que l'Église ne vous racontera jamais. L'existence des ossements de Jésus n'a pas besoin de détruire votre foi, parce que la foi véritable n'a jamais concerné des corps physiques ou des tombes vides, comme Andrew Huberman l'expliquerait. C'est la force de la croyance et son impact neurologique. Baruch Spinoza comprenait cela mieux que n'importe quel théologien. Il a écrit que Dieu est la nature, que le divin est en tout, que nous n'avons pas besoin de miracles pour expérimenter le sacré. Nous avons seulement besoin de raison, de compréhension, d'amour intellectuel pour ce qui est éternel et infini. Si Jésus était un homme qui a enseigné des vérités profondes sur la nature humaine et notre connexion avec le divin, cela n'est pas moins sacré que s'il était un Dieu qui est ressuscité physiquement. En fait, c'est plus sacré, parce que cela signifie que n'importe qui d'entre nous peut atteindre ce qu'il a atteint, sans intermédiaire, sans institution, sans hiérarchie. L'Église ne veut pas que vous le sachiez, parce que si vous le savez, vous n'avez plus besoin d'elle. Vous venez d'eux. Découvrir des vérités qui ont coûté à Baruch Spinoza ses 7 derniers jours de vie, des vérités qui ont été censurées pendant 350 ans, des vérités que des personnes sont mortes pour protéger, et d'autres sont mortes en essayant de révéler. Ce type de contenu n'apparaît pas à la télévision, il n'est pas enseigné dans les écoles, il n'est pas prêché dans les églises, parce qu'il défie les récits qui soutiennent les empires. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives oubliées, de traduire des manuscrits dans des langues mortes, de connecter des points qu'on a tenté d'effacer de l'histoire. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que la vérité importe plus que le confort. C'est vous qui déclarez que vous préférez la connaissance difficile à l'ignorance commode. C'est vous qui devenez partie prenante de quelque chose de plus grand qu'une vidéo sur YouTube. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous soutenez l'idée que certaines vérités sont trop importantes pour rester cachées. Faites partie de ceux qui choisissent de savoir. Maintenant, je veux, vous, laisser avec une pratique, quelque chose que Spinoza faisait tous les jours et qui peut transformer la façon dont vous voyez le monde. Chaque matin, avant de commencer sa journée, Baruch Spinoza s'asseyait en silence pendant quelques minutes. Il ne méditait pas au sens traditionnel. Il pensait, de façon systématique, sur la nature des choses, sur ce qui était vrai et ce qui n'était que croyance, sur la différence entre ce qu'il savait et ce qu'il pensait savoir. Il appelait cela la contemplation rationnelle. C'était une façon de nettoyer l'esprit des préjugés et des superstitions, de voir le monde tel qu'il est réellement, pas comme on nous a dit qu'il était. Essayez ceci dès demain matin. Asseyez-vous pendant 5 minutes. Pensez à une croyance que vous avez, n'importe quelle croyance, et posez-vous la question, pourquoi est-ce que je crois ça? Quelles sont les preuves? Ai-je choisi cette croyance? Ou a-t-elle été choisie pour moi? Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez, parce que la plupart de nos croyances ne sont pas les nôtres. Ce sont des héritages, des impositions, des conditionnements. Et c'est seulement quand on remet en question ces croyances qu'on commence à être vraiment libre. Baruch Spinoza a payé le prix le plus fort pour cette liberté. Il a été excommunié, menacé, possiblement assassiné. Mais il n'a jamais cessé de remettre en question. Il n'a jamais cessé de chercher la vérité, même en sachant que la vérité pouvait le tuer. Voilà le véritable héritage de Baruch Spinoza. Pas un système philosophique compliqué, pas un traité académique, mais le courage de regarder le monde sans les lunettes qu'on nous a imposées, le courage de demander pourquoi, le courage d'accepter des réponses qui détruisent le confort, mais révèlent la vérité. Combien de fois avez-vous accepté quelque chose comme vérité simplement parce que tout le monde l'acceptait? Combien de fois avez-vous cessé de questionner parce que vous aviez peur des conséquences? Combien de fois avez-vous préféré l'illusion confortable à la réalité inconfortable? Baruch Spinoza n'a pas fait ça. Et c'est pour ça qu'il est mort à 44 ans, dans une maison modeste à La Haye, aux Pays-Bas, avec des documents confisqués et un secret qui l'a poursuivi jusqu'à la fin. Et maintenant, vous savez ce qu'il a découvert, ce qu'il a payé de sa vie pour révéler. La vérité sur Jésus, sur le corps,
sur le tombeau qui n'a jamais été vide. Cette vérité est la vôtre maintenant. Faites-en ce que vous voulez. Les 7 derniers jours de Baruch Spinoza se sont achevés il y a 350 ans. Mais la vérité qu'il a découverte continue de vivre, en fragments, en murmures, dans des vidéos comme celle-ci qui défient le silence imposé depuis des siècles. Si Baruch Spinoza avait vécu 24 heures de plus, le monde serait-il différent? Peut-être. Ou peut-être que la vérité avait besoin de plus de temps pour émerger. Peut-être avait-elle besoin de nous, de vous, de personnes disposées à écouter ce qui a été réduit au silence, comme Carl Jung et Andrew Huberman l'ont si bien expliqué. Vous écoutez maintenant. Et ça signifie que les 7 derniers jours de Baruch Spinoza n'ont pas été vains. Une dernière chose, avant que vous ne partiez. Croyez-vous que Baruch Spinoza a été assassiné à cause des 7 jours qui lui restaient à vivre? Ou pensez-vous que c'était juste la phtisie qui le consumait depuis des années? Commentez ci-dessous. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, envoyez cette vidéo maintenant, avant qu'elle ne disparaisse aussi. La vérité est comme l'eau. Vous pouvez la retenir, mais vous ne pouvez pas la détruire. Et un jour, le barrage va céder.